Sainte Claire d'Assise. Ce qui la caractérise comme sainte, c'est ce que signifie finalement son nom. La clarté, la pureté d'une âme féminine qui va être, on pourrait dire presque, le soutien spirituel d'un grand saint de l'époque qui a, par sa seule présence, remonté l'Église catholique du XIIIe siècle, à savoir saint François d'Assise. Donc, dans cette vidéo où je vais raconter sa vie, eh bien, je serai amené à manifester à quel point, pour les hommes qui se consacrent à Dieu dans le célibat, l'amitié spirituelle féminine, celle qui conduit à Dieu, pas une amitié simplement de sympathie, peut être une aide extraordinaire. On pourrait objecter, mais ces amitiés sont dangereuses. Comment pourrait-il en être autrement, surtout pour une nature comme saint François d'Assise, qui était amoureux de toute la beauté et amoureux des femmes, au point qu'à un moment donné, on raconte que tenté, il se jeta dans des orties pour éteindre en lui le feu de la tentation. En réalité, quand on tombe sur la clarté d'une vraie vocation féminine, qui n'a d'autre objectif que Dieu, on ne peut pas être tenté, parce qu'elle porte, elle dirige naturellement tout ce qui les entoure vers Dieu. Et donc c'est en juillet 1193 que naît cette petite fille que sa maman appellera Claire, dans une famille de la noblesse, de la véritable noblesse d'Assise, en Italie. Son père est le riche et puissant messire Favarone de Offreduccio, tandis que sa maman, dame Ortolana, est une catholique profondément engagée dans sa foi, et tellement d'ailleurs engagée que, éprise du service du Seigneur, elle est même allée jusqu'à Jérusalem en pèlerinage, accompagnée d'hommes d'armes évidemment. À l'époque, ça ne peut pas être autrement. Les terres saintes appartiennent aux musulmans. Mais elle y est allée en pèlerinage et elle est revenue ensuite. Quelle est la situation de l'Église en Europe et en particulier en Italie en ce début du XIIIe siècle? Eh bien, il faut savoir d'abord que l'Église sort d'une crise terrible qui s'est terminée au XIe siècle grâce à la réforme grégorienne. Il faut savoir que lorsqu'on regarde les papes Borgia qui viendront au XVIe siècle, ce sont des saints en comparaison des papes qui ont régné au XIe siècle. C'était véritablement catastrophique avec la simonie partout, ça veut dire la vente des sacrements, mais aussi, je dirais, une prise en main de l'Église par des curés qui vivaient avec des femmes, mais aussi, pire encore, des archevêques, des cardinaux et même un pape qui était profondément donné à la pédérastie, ça veut dire à l'agression homosexuelle sur des adolescents en vue de leur jouissance. Grégoire VII avait mis de l'ordre là-dedans, et véritablement, il en était sorti un renouveau extraordinaire, que Saint Bernard inaugure, mais qui se répand sur l'Europe entière. Cependant, il ne faut pas se faire d'illusions. Nous, on n'a pas le recul pour voir la profondeur de l'histoire. Entre les années 1080, par exemple, où a lieu cette réforme, et là, je dirais, au début de l'année 1200, eh bien, il s'est passé plus d'un siècle. Si bien que l'Église, c'est son histoire perpétuelle. On peut dire que son histoire ressemble à un renouveau qui monte, suivi d'un dégonflement dans les générations suivantes. 100 ans, c'est gigantesque. C'est 3 générations qui sont passées. Et donc, l'Église, en particulier en Italie, l'Église connaît de nouveau une décadence. Le Seigneur avait prévenu. Et c'était valable pour toutes les générations, pas seulement pour la fin du monde. Par suite de l'iniquité croissante, l'amour se refroidira chez le grand nombre. C'est en Matthieu chapitre 24. Et donc, de nouveau, l'Église connaît une crise de décadence, avec des archevêques, des évêques qui se nourrissent de l'argent du peuple, qui se pavanent en de longues processions, avec des habits sacerdotaux magnifiques, au grand scandale du peuple. Les 3 choses qui font les valeurs du monde, à savoir la jouissance, mais aussi l'argent et la vanité, le fait de paraître, eh bien, elles remontent sans arrêt. Et l'Église, on pourrait dire, elle est sans cesse en crise, sans cesse elle est contrainte de se réformer. En Italie, la situation est particulièrement grave, tout simplement parce qu'il n'y a pas de pouvoir central. Depuis la chute de l'Empire romain qui a eu lieu des siècles plus tôt, eh bien, ce sont plutôt des régions, voire même des seigneuries féodales qui se battent. Pourquoi ? Pour le petit pouvoir dans le coin. Et
on n'hésite pas, parce qu'on descend évidemment de l'Empire romain qui était très cultivé, on n'hésite pas, en cas d'ennemi, non seulement à faire la guerre, mais à se servir d'armes plus subtiles, comme par exemple le poison. L'art des poisons est un art italien, à cette période-là comme à d'autres. Toujours est-il que, parce qu'il n'y a pas de pouvoir central, on pourrait presque comparer la situation à celle du néolithique quelque part, non pas sur la culture, mais sur les rois. Ce sont des rois de ville. Et donc la ville d'Assise est en lutte mortelle avec ses seigneurs contre la ville de Pérouse qui est à côté et d'autres villes alentours, si bien que des conflits mortels sanglants se développent sans arrêt. Eh bien, la petite Claire, elle naît dans une famille noble, je l'ai dit, et donc une famille, on pourrait dire, de gens vaniteux, qui mettent leur honneur, qui mettent la conquête d'autres terres, avant tout. Ce sont des gens sourcilleux, il ne faut pas les humilier. On verra d'autres époques comme cela. Ils sont prêts à se mêler de tous les combats, et ces hommes ont le sang chaud. Ce sont souvent leurs femmes qui leur rappellent le sens de l'essentiel, à savoir tout est passager, l'amour de Dieu demeure, et ce sera le cas dans la famille de la petite Claire. Toujours est-il que le jour de son baptême, eh bien, il y a un garçon qui, lui, n'est pas de la noblesse, qui est plutôt d'une famille bourgeoise, de riches marchands, François Bernardone. Il a 11 ans quand elle est baptisée, et peut-être est-il passé pas loin de l'église qui sonnait à grande volée pour le baptême d'une petite fille de la haute noblesse. Toujours est-il que ce François, eh bien, il deviendra Saint François d'Assise. On n'en est pas encore là, bien sûr. Toujours est-il que cette maman de la petite Claire, si pieuse, qui prie beaucoup, eh bien, il va lui arriver quelque chose qu'on raconte très souvent dans la vie des saints, comme s'il y avait un appel. En réalité, au point de vue théologique, on sait que Dieu, qui est au-delà des temps, eh bien, il peut voir éternellement ce qui sera le futur pour nous et ce qui est pour lui le présent. Et donc, alors qu'elle est en prière, voici l'intuition qu'elle a, alors qu'elle est enceinte de la petite Claire. Et plus qu'une intuition, c'est une parole qu'elle entend qui lui dit « Ton enfant brillera et resplendira comme une lumière dans le monde entier. » Ça va tellement la marquer qu'elle va lui donner ce prénom de Claire, Chiara en italien. Claire, la clarté, ça veut dire ce que ça veut dire. Toujours est-il que elle, qui a beau pourtant être pieuse, qui pourrait avoir le sens spirituel, cette maman, de penser à une clarté qui ne soit pas passagère, eh bien, elle va tomber dans le panneau. Ça veut dire qu'elle va se dire, sans doute aura-t-elle un destin grandiose, un mariage extraordinaire, peut-être un roi qui unira l'Italie, pourquoi pas? D'autant plus que, alors qu'elle vient d'être baptisée, eh bien la situation politique tourne mal. Et donc on ne peut pas lui en vouloir d'avoir eu peut-être cette intuition plus politique que eschatologique, spirituelle en tout cas. C'est le lot de toute maman terrestre. On a beau être spirituel, on espère un sort réussi au point de vue terrestre à ses enfants. Toujours est-il qu'en ce début de 1198, eh bien, on construit autour de la mur de la ville d'Assise un rempart. Ça montre que la situation est grave, que la guerre est proche. Les seigneurs des alentours se fortifient dans des châteaux forts, parce qu'ils savent que des pillages peuvent se produire à l'occasion de ces guerres et il n'y a pas de pouvoir central comme je l'ai dit. La famille de Messire Favaronne, la famille de Claire, est obligée de se réfugier elle-même dans un château. Le château de Coccorano, qui est situé entre Pérouse et Assise, et de s'y fortifier. Quant à la maman, eh bien, inquiète de voir les choses ainsi tourner, elle prie beaucoup pour que cette guerre s'arrête, qu'elle ne fasse pas trop de dégâts. C'est dans ce climat que va grandir la petite Claire. Et elle grandit et elle se rend compte qu'on parle énormément avec ses oncles, avec tous les nobles de la famille, de politique. Il y a un air soucieux, les nouvelles ne sont pas toujours bonnes. En tout cas, dans ce climat d'incertitude, en l'an 1200, alors qu'elle a atteint 7 ans, eh bien, elle a appris à prier avec sa maman. Et elle compte même les « Je vous salue Marie » en mettant des petites pierres blanches à côté d'elle. Tout de même, il faut vraiment prier pour ses parents, son père en particulier, et le danger est grave. Quelques amis d'enfance de Claire sont elles-mêmes allées se réfugier à Pérouse et d'autres à Assise, si bien que, on le voit, c'est une guerre fratricide en fait.
Et souvent, quand il y a, comme toujours, des meurtres, des morts dans ces guerres-là, eh bien la vengeance se reproduit. La vendetta, c'est quelque chose de très très fréquent en Italie. On veut venger l'honneur si quelque chose n'a pas été fait dans l'honneur. À un moment donné, la situation devenant trop dangereuse dans le château, eh bien, la famille décide de quitter avec les biens, avec les enfants, avec les serviteurs, pour se rendre à Pérouse, où elle rejoint certaines de ses amies d'enfance. Mais évidemment, en représailles, la ville d'Assise décide de confisquer le château et les terres de son père. Donc la situation familiale est plus que précaire. Son père et son oncle, loin de se calmer, développent des sentiments de haine de plus en plus, et ça remplit la maison de leurs discussions perpétuelles et de leurs cris, et de leurs plans aussi. À un moment donné, en 1203, une grande bataille rangée a lieu cette fois entre Pérouse et Assise. Il faut imaginer, cette époque, des seigneurs qui sont armés pied en cap avec des armures resplendissantes, et puis les récits des chevaliers qui nourrissent les jeunes hommes qui partent au combat. Il y a parmi eux François d'Assise, François dont je parlais tout à l'heure. Il a réussi à se revêtir d'une belle armure que lui a payée son père, et il rêve d'aventure et il part avec les autres au combat. Seulement, c'est la ville de Pérouse qui gagne cette bataille. Et elle ramène des dizaines de prisonniers, des centaines de prisonniers, avec l'idée de les échanger contre rançon. Et parmi eux, François, qui est là, et qui va se retrouver dans une cellule. Il va faire l'expérience d'un cachot lugubre pendant plus d'un an. Et en fait, finalement, il sera échangé contre d'autres prisonniers. Il faut dire que la guerre, elle est source de pauvreté. Le commerce ne se fait plus. Il y a beaucoup de morts. Et donc les deux villes finissent par se lasser des combats. Si bien qu'en 1205, eh bien, on accepte de faire la paix. Et la famille de Claire rentre à Assise. Claire, elle est donc l'aînée, âgée de 12 ans, suivie par Agnès et le petit bébé qui vient d'arriver. Elle s'appelle Béatrice. Et alors, à partir de ce moment-là, puisque la paix est revenue, eh bien revient aussi la prospérité. Et de nouveau, cette petite famille peut élever ses filles dans l'éducation noble de l'époque, à savoir, on apprend à broder, on apprend à faire de magnifiques travaux de couture, on apprend aussi à lire le latin, parce que ça peut servir en ce qui concerne la religion. Évidemment, on n'apprend pas à faire le ménage, etc. Il y a pour ça des cohortes de serviteurs. Donc la vie de Claire, de sa sœur Agnès et de Béatrice est une vie extraordinairement riche, évidemment. Comme il n'y a pas de sécurité sociale à l'époque, on apprend aux enfants, avec les parents, à faire la charité envers les pauvres, parce que c'est l'aumône qui soulage un petit peu la misère de ceux qui sont soit malades, soit handicapés, soit vieux. Il n'empêche évidemment que donner pour les pauvres, ce n'est pas pareil qu'être pauvre soi-même. Et alors, la maman de Claire, dame Ortolona, véritablement rêve à ce destin. Le mariage va bientôt se profiler, peut-être quelqu'un demandera-t-il la main de Claire. Et ça ne tarde pas. Elle a 12 ans, que voilà que quelqu'un repère sa beauté, ses boucles blondes, et va voir le père pour demander la main de cette fille. C'est un chevalier de la plus haute noblesse, et la maman qui se souvient de la parole qu'elle a entendue lorsqu'elle était enceinte se dit « Mais pourquoi pas ?» Elle encourage sa fille. Finalement, pourquoi pas? Eh bien, elle refuse. Elle dit qu'elle est trop jeune. Mais ce que sa maman ne sait pas, c'est qu'en fait, est né dans son cœur quelque chose de spécial. L'idée d'un mariage qu'il sera difficile d'avouer à sa famille, tant la famille a d'espoir matériel pour sa fille. Elle a l'idée qu'elle pourrait peut-être devenir l'épouse du Christ. Comment lui est venu cet appel? L'histoire ne le raconte pas. Toujours est-il qu'il est là, et sans doute il manifeste que dans cette âme extrêmement fine, limpide, eh bien, les paroles que d'autres récitent comme ça, tout en servant l'argent tout de même, la vie dans le monde, chez elle, ces paroles sacrées ont produit un effet spirituel. Si la vie terrestre n'est qu'un passage, si tout est vain hors le Christ et son prochain, alors pourquoi pas ne tout donner maintenant, dès maintenant, au Christ? Elle garde cela bien secret, parce qu'elle sait que jamais son père, et peut-être même sa mère, jamais en tout cas son père ni son oncle n'accepteront une telle idée.
Elle est tout de même d'une famille noble, comme je l'ai dit. Parallèlement, à Assise, le jeune homme dont je parlais tout à l'heure, François, eh bien, lui qui était si adonné à la joie de vivre, aux fêtes, lui si séduisant, pour les filles en particulier, magnifique en capacité d'artiste, parce que c'est un artiste François, le fils de ce marchand drapier, eh bien, il lui est arrivé quelque chose. Il a rêvé de continuer des expéditions de chevalier. Qu'y a-t-il de plus noble que de se servir d'une épée avec cette armure resplendissante? Et lors d'une expédition à Spolète, qui s'est mal passée, quelque chose en lui a changé. Comme la vanité de ce qu'il poursuivait, à savoir l'argent, la gloire, les jouissances, comme si cette vanité lui était apparue en pleine lumière. On connaît un peu plus sur le motif de sa conversion. Il y a eu un échec dans les batailles. Il s'est rendu compte comme tout passait vite. Toujours est-il qu'il a réfléchi profondément et que ça s'est traduit par un bouleversement complet de sa vie. Ses amis l'ont remarqué, et en particulier son ami le plus cher, à savoir Ruffin, qui est le cousin de la petite Claire. Il ne va plus, comme d'habitude, briller dans les fêtes. Il aime à se retirer silencieusement, quelquefois dans les bois, où il se concentre sur la prière. Il a découvert la valeur de ce que n'était que Jésus. Comment s'est fait sa conversion? Je l'ai dit, sans doute la déception par un échec terrestre, mais en même temps, une grâce mystique intense, une présence bouleversante de Jésus-Christ dans son cœur. Et cette voix qui lui disait, qui lui soufflait, « Rebâtis mon Église ». Rebâtis mon Église. Quand il a entendu cet appel, il passait tout près d'une petite chapelle, la chapelle de Saint-Damien, qui était tout en ruine, personne ne s'en occupait plus, elle tombait, le toit était détruit. Et donc, il s'était dit, c'est peut-être cette église-là qu'il faut que je rebâtisse. Toujours est-il que ce projet matériel, en fait, le projet sera bien plus grand, la parole voulait signifier autre chose. Toujours est-il que ce projet s'accompagnait d'un tel appel à se donner entièrement à Dieu, qu'à un moment donné, n'y pouvant plus, il en parla à son père, qui entra dans une énorme colère, comme on peut s'en douter. Lui aussi avait des espoirs envers ce fils si brillant qui devait prendre sa suite. Évidemment, le commerce. On sait comment les familles à l'époque se mariaient entre familles riches pour augmenter le patrimoine familial. Et voilà que François faisait défection. Sa colère était si intense que François dut aller voir l'évêque d'Assise. Et l'évêque l'accueillit. Cependant, le père ne décolérait pas. Alors un jour, François décida de faire un geste solennel qui montrait que sa décision était ferme. Il se déshabilla de tout ce qu'il avait, sans exception, tous les vêtements que lui avait donnés son père, et il lui donna. Il se réfugia dans les bras de l'évêque, qui le recouvrit de son manteau. Il s'écrie, je dirais, en regardant vers l'autel, je peux dire maintenant, notre Père qui es aux cieux. Son Père, c'est maintenant Dieu le Père. Évidemment, dans Assise, on ne parle que de cela. Et le cousin de Claire, Ruffin, ami de François, en parle à Claire. Cette bouleversante conversion, ce surprenant renoncement à tout son héritage qu'a fait François d'Assise. Ce qui est étonnant aussi, c'est de remarquer la caractéristique de la vocation de François. Lui qui, comme Claire, a été très riche, eh bien, il veut renoncer à toute richesse. La pauvreté lui paraît essentielle, sans doute parce qu'il a expérimenté que l'argent corrompt. L'argent permet d'acheter tout. Je l'ai dit, les femmes, la vanité, la gloire, des vêtements magnifiques, etc. Donc, pour lui, se débarrasser de toute richesse est essentiel. Alors il s'est revêtu du plus pauvre des vêtements, une espèce de tissu de bure marron. Il a mis une corde autour de la taille parce qu'une ceinture, c'est trop riche, une ceinture en cuir. Et il s'est mis à la chapelle de Saint-Damien pour accomplir ce que le Seigneur lui a suggéré. Rebâtis mon église. Et il l'a reconstruit. Et il appelle les gens à venir l'aider. Et il a une voix tellement séduisante parce que ce qui émane de François tout de même, c'est un charme particulier. Il est spécial. Il rayonne de lui quelque chose. Eh bien, les gens viennent volontiers l'aider. Mais le pire, c'est que cette grâce qui émane de lui, particulière, c'est ça qui caractérise François. On dirait, en le voyant, qu'on voit Jésus-Christ. Tellement sa parole
je dirais, la foi qui émane de lui est contagieuse. Eh bien, des compagnons viennent le rejoindre pour bâtir Saint-Damien. Bientôt ils sont 12, et en 1210, alors que Claire a 17 ans, eh bien, carrément, ils décident d'aller ensemble à Rome, auprès du pape Innocent III, ce grand pape du Moyen-Âge, afin de demander la permission de vivre pauvrement, de vivre la pauvreté. C'est quelque chose, évidemment, dans un clergé, je l'ai dit, qui est richissime, et Innocent III n'est pas différent des autres, finalement. C'est quelque chose qui ne pourrait avoir aucune chance de réussir. On sait à quel point, par exemple, il y a, du côté de la France, l'hérésie cathare, où des gens se servent de la pauvreté pour attirer en dehors de l'Église les fidèles. Eh bien, il s'avère que Dieu est avec François. Le pape Innocent III, alors qu'il n'a pas encore reçu François, fait un rêve étonnant. Il voit un pauvre petit bonhomme, vêtu pauvrement, et qui de ses seules épaules soutient la basilique, la basilique Pierre et Paul, qui est en train de s'écrouler. Et lui, il lui sert de pilier et elle ne s'écroule pas grâce à sa présence. Si bien qu'évidemment, quand François arrive, et il arrivera aussi bientôt un autre, à savoir Dominique, Saint Dominique, eh bien il donne aussitôt les autorisations. Ça ne dépend que de lui, il les donne. Il n'y a pas vraiment de règle. La seule règle, c'est le Seigneur, le prochain, et la pauvreté, la dame pauvreté. Si bien que on mendie ses propres biens, on ne veut pas posséder de bâtiments, c'est essentiel. Tout doit venir au jour le jour, un peu comme la manne dans le peuple hébreu dans le désert. On est des mendiants passagers sur terre. Voilà l'esprit de saint François d'Assise. L'évêque d'Assise, qui aime beaucoup François et qui est un homme très humble, qui se rend compte de son charisme de prédication, lui demande un jour de prêcher à la cathédrale, à sa place, lui qui n'est rien qu'un pauvre petit religieux. Et il prêche. Et il y a ce jour-là la famille de Claire qui est présente, et Claire en particulier, qui écoute, et qui est brûlée de l'intérieur par cette parole si limpide, si joyeuse, ce charisme qui émane de François d'Assise. Je ne peux pas décrire ici à quel point sa parole pouvait toucher les gens qui l'entouraient. Il faut avoir rencontré un jour un de ces prédicateurs limpides, simples, dont la parole sourd comme une eau vive, qui ramène directement vers le Christ, vers l'amour du prochain, qui donne envie de l'aimer plus que tout, pour comprendre ce que je veux dire. Ce n'est pas un discours théologique qu'a François, c'est un discours poétique, c'est 1000 feux d'artifice qui exhalent la gloire de Dieu. Le fait que lui seul doit être servi, que le reste passe, que le reste est vain. Et ça touche Claire. Et elle n'est pas la seule à être touchée dans ces milieux de la haute noblesse d'Assise. Le cousin Ruffin, par exemple, et son terrible père Monaldo, qui est l'oncle de Claire, eh bien il décide, lui qui est tout timide, de tout quitter aussi pour rejoindre les pauvres frères, les frères mendiants. Leur nom exact, ce sont les frères mineurs. Les frères mineurs, ça veut dire les frères qui ne sont rien, qui sont moins que rien, qui sont tout petits. C'est pas quelque chose de positif au départ, ce nom mineur, eh bien, ils l'ont choisi. Comment faire pour réaliser une telle vocation? Eh bien, la meilleure solution, c'est tout simplement d'en parler à François. Et pour ça, il faut le rencontrer. Et elle a des amis d'enfance, qui le connaissent par des relations. Sans compter son cousin Ruffin. Le problème, c'est qu'il faut le faire en secret. La colère farouche du père de Ruffin ne s'est pas calmée et résonne encore dans la maison. Donc, de temps en temps, discrètement, elle arrive à rencontrer François via ses amis. Et il l'entretient de Dieu, et il l'encourage dans cette vocation à tout donner. Il faudra bien du courage, parce que le jour où il faudra passer à la réalité, que se passera-t-il? De quoi sont-ils capables? Ces nobles au sang chaud, au poison si fréquent, au poignard surtout, qui se lèvent facilement. Dans les entretiens qu'elle a souvent avec François, eh bien, il lui explique à quel point il a compris maintenant ce que voulait dire la parole du Seigneur, « Va et rebâtis mon Église ». Il l'avait pris pour cette petite chapelle. Il sait maintenant que c'est l'Église tout entière, qu'il faut aider à sortir des séductions du monde qui l'ont assoupi depuis quelque temps. Il faut réveiller chez les chrétiens le sens que cette vie terrestre n'est qu'un passage. La charité
doit se redévelopper à partir de l'espérance. Et l'espérance, c'est une vertu de pauvreté. On sait que rien ne reste, tout passe, tout casse, tout lasse. Et donc c'est essentiel. Ainsi, lorsque les gens retrouveront le sens que seul le ciel compte, eh bien leur charité s'enflammera de nouveau. Claire est enthousiasmée par cette idée et aussi par la cohérence de ce que prêche François. Et elle entend la prédiction qui lui a été faite à François, qu'à savoir un jour, près de Saint-Damiano, la petite chapelle qu'il a réparée, des nobles dames prieront, se donneront par la prière pour le renouveau de l'Église. C'est ça sa vocation, elle le sent. Il faut donc se décider, il faut partir. Comment le faire pour partir pour cette vocation? Elle n'a même pas de support auprès de sa propre mère qui, peu à peu, s'est laissée embarquer dans un rêve de gloire terrestre pour sa fille. Elle en parle à François, et François décide d'aller voir le conseiller de toujours, l'évêque d'Assise. Il lui en parle, et l'évêque se rend bien compte que jamais les préventions de l'oncle et du père de Claire, sans compter sa mère, jamais ils ne pourront être résolus. C'est impossible. Il faut être réaliste. Si cette jeune fille a la vocation, elle devra s'enfuir. C'est la seule solution. Il faut donc organiser un plan. L'évêque, avec François d'Assise, organise cela. Il faudrait connaître cet évêque, savoir qui il est. Mais véritablement, on peut le dire, c'est l'évêque qui avait le sens de Dieu. Et il prenait des risques, parce que, on le sait, sa vie elle-même aurait pu être en danger, vu les mœurs de l'époque. Et voilà le plan qu'ils établissent. Le jour des rameaux, une semaine avant Pâques, lorsqu'on distribue ces feuilles, ces branches qui ont servi à accueillir Jésus à Jérusalem, Claire devra se rendre à la messe, habillée de ses plus beaux vêtements, pour honorer le Christ, avec ses sœurs. Et là, elle participera comme toujours aux cérémonies, et personne ne se doutera de rien. Un peu plus tard, lorsque viendra la nuit, elle devra discrètement ouvrir les portes du château, sortir de la maison, et là il y aura des franciscains qui l'accueilleront et qui discrètement l'exfiltreront hors d'Assise, vers un monastère de bénédictines, où on pourra la recueillir et la garder le temps de voir quelle sera la réaction des parents, qui sera forcément violente. Alors on avisera. Arrive le jour des rameaux, et Claire effectivement est là. Elle est au milieu de ses sœurs. Elle est toute craintive, elle est concentrée dans sa prière, et on le saurait à moins. À un moment donné, l'évêque distribue à chacun des rameaux pour la procession. Et Claire, toute dans ses pensées, oublie de se diriger et d'en avoir un. Alors les gens voient l'évêque qui s'approche près d'elle, parce qu'il a vu qu'elle ne s'était pas levée, et qui lui en porte un, directement, dans ses mains. C'est un geste d'honneur, évidemment, qui sera ensuite remarqué par les parents, et ils sauront, évidemment, qu'il a été complice de son évasion. Arrive la nuit, et tout le monde s'endort, sans se douter de rien. Alors elle fait ce qui lui avait été demandé. Mais la porte de la maison est extrêmement barricadée. Ce sont les serviteurs qui, d'habitude, enlèvent les lourdes poutres qui bloquent la porte. Elle arrive à les enlever. Elle est revêtue d'une force incroyable. Dehors l'attend une de ses amies, Pacifica, qui l'emmène discrètement, enveloppée de son manteau. Et enfin, il retrouve les frères franciscains, qui les attendent un peu plus loin. Ils arrivent ensuite à la chapelle de San Damiano, et François est là qui les attend. Elle s'agenouille pleine de ferveur. On enlève son voile, et là François, avec des ciseaux, coupe sa lourde chevelure dorée, pour indiquer par là que la consécration est définitive. Ensuite, on la dépouille de ses bijoux, qui seront donnés aux pauvres plus tard, et on la revêt de la bure grossière. Elle sera donc la première Clarisse. C'est comme ça que cet ordre féminin, fondé par saint François avec sainte Claire, se nommera par la suite. Ensuite, on lui passe sur la tête le voile des consacrés. Et on l'accompagne au monastère des bénédictines, qui l'accueille avec grande joie, mais non sans crainte aussi, car la mère abbesse sait bien ce qu'elle a à craindre de la réaction des parents, qui ne tardera pas. Et effectivement, le matin se lève, on cherche Claire, on va dans sa chambre, on ne la trouve pas. Elle s'est enfuie. Les parents, évidemment, qui ne sont pas bêtes, et la mère en particulier, se doutent. Elle a dû s'enfuir
C'est pas pour rejoindre un homme, c'est parce elle a rejoint la vie monastique, elle a rejoint François, c'est certain. Aussitôt, c'est le branle-bas dans la maison, et la famille Offreduccio entièrement entre en colère, avec l'oncle en particulier, qui a déjà perdu son fils Ruffin. On harnache les chevaux, et on part en grand équipage, avec beaucoup de colère. Le bruit dans la ville est intense. On se renseigne, on apprend que Claire s'est réfugiée dans le monastère des Bénédictines. Arrivé devant le monastère, l'oncle fait un tel raffut que la porte est obligée de s'ouvrir, et Claire doit affronter maintenant la colère de ses parents. Mais la mère est là, et la mère parle en premier. Elle parle à son cœur, en lui disant à quel point elles ont été inquiètes et peinées de la voir comme ça, qu'elle n'avait rien dit, qu'elle aurait pu leur en parler, qu'il fallait qu'elle revienne à la maison, que ça ne se faisait pas. Rien n'y fait. Claire lui répond en la regardant droit dans les yeux. Elle lui répond combien les droits de Dieu, dont elle lui a parlé toute sa jeunesse, sont prioritaires par rapport même aux droits des parents. Alors les deux, l'oncle et le père, se mettent à agir, et eux, c'est autrement violent. Elle sent bien Claire qu'ils vont la saisir, l'attraper de force, la ficeler s'il le faut, et la ramener de force à la maison où ils l'enfermeront. Alors elle s'enfuit, elle court vers l'autel, et elle saisit la nappe de l'autel. Ils sont là qui courent derrière. Alors, d'une main, elle rejette son voile, elle enlève sa guimpe, le tissu blanc qui recouvre sa tête, et il se rend compte que ses cheveux sont déjà coupés, qu'elle est donc consacrée à Dieu. C'est quelque chose d'absolu à cette époque-là. Il se rend compte qu'elle est consacrée à Dieu, et donc que l'enlever de force serait faire un sacrilège quelque part. Et c'est ainsi que Claire a vaincu. Les parents s'en vont, furieux, la mère désolée. Et véritablement, pour eux, c'est comme une trahison. Ils ne veulent plus entendre parler de leur fille. Il y a évidemment la plus petite, Agnès. Alors le père se dit, à cause de la séduction de cet homme-là, François, elle serait capable de faire la même chose. Donc il se met en tête de la marier au plus vite. Claire l'apprend, évidemment. C'est quelque chose qui la touche beaucoup. Elle sait bien que Agnès aussi a la vocation. En tout cas, du côté de François, on décide par prudence de lui faire quitter le monastère Saint-Paul pour l'emmener dans un autre monastère, à savoir celui de Saint-Ange, où elle pourra se réfugier, parce qu'il se doute que d'autres tentatives pourraient être faites pour la retirer à sa chère vie monastique. Ce sera évidemment une solution d'attente, le but étant véritablement de fonder un monastère féminin selon une règle que François lui donnera, auprès de Saint Damiano, donc de la chapelle qu'il a rénovée. Que va-t-il se passer donc pour Agnès, cette sœur si chérie, cette petite sœur qui deviendra plus tard la future Sainte Agnès d'Assise? Eh bien, elle aussi, la même résolution, celle de se consacrer entièrement à Dieu, la travaille. Et elle sait bien que c'est urgent. Alors, elle procède de la même façon. De nuit, alors que tout le monde dort, elle réussit à s'enfuir. Elle réussit à contourner l'obstacle de ceux qui veillent sur la maison. Et elle aussi, elle rejoint sa sœur au monastère Saint-Ange. Elle se jette dans ses bras et sa sœur la félicite d'avoir ainsi, je dirais, accompli le vœu qu'elle voulait faire depuis toujours. Elle dit à Claire, « Je viens avec la résolution de vivre et mourir avec toi au service de Dieu. » Et Sainte Claire lui répond, « Rendons-lui grâce de ce qu'il a éclairé ton cœur. Et toi, ma sœur, tu seras bien heureuse d'avoir su accueillir la divine inspiration. » Évidemment, lorsqu'ils se rendent compte de la fuite de cette nouvelle fille, les parents, eux, se découragent, mais l'oncle Monaldo, qui est un homme déterminé, décide d'agir immédiatement, en urgence, avant qu'elle ait prononcé quelque consécration que ce soit. Et donc, il part avec 12 hommes. Il rejoint le monastère Saint-Ange, où il se doute que c'est là qu'elle a rejoint sa sœur. Il la trouve. Claire, elle, s'est jetée en prière devant l'autel, afin que le Seigneur vienne en aide à sa sœur. Et l'histoire commence. Il crie, il lui intime l'ordre de rentrer chez son père, que c'est un devoir d'obéissance, qu'il ne saurait être question de servir le Seigneur quand on déshonore ainsi ses parents. Et elle dit que le service de Dieu est plus que tout pour elle, c'est sa vocation. Jamais je ne me séparerai ni de Jésus-Christ, ni de ma sœur. Alors exaspéré, Monaldo prend les moyens, il la saisit par les cheveux qui n'ont pas été encore coupés, et il l'entraîne avec les 12 hommes hors de l'abbaye. Claire entend les choses, et donc elle se précipite pour essayer de les rattraper. Elle se précipite dans la forêt, elle court,
Les 12 hommes la soulèvent, elle n'a aucune chance de s'en tirer. Et tout d'un coup, voilà qu'elle se met à peser plus lourd que 12 hommes peuvent soulever. Elle est là, sur le sol, cette petite Agnès, et ils n'arrivent plus à la soulever. Ils entendent les cris, les paysans du coin qui sont là, et ils se demandent ce qui se passe, ils accourent, ils essayent d'aider, et personne ne peut la soulever. Elle est plus pesante qu'un cheval mort. Claire arrive à ce moment-là. Indigné, l'oncle Monaldo se précipite alors sur Agnès et lui donne une gifle retentissante. Et son bras, à ce moment-là, devient douloureux. Il a mal, il se pousse un grand cri. Claire lui dit qu'il lutte contre la volonté de Dieu, il se fait ennemi de Dieu. La douleur à son bras est si lancinante que Monaldo s'enfuit avec ses hommes, penauds, en jurant de revenir dès que ce sera possible. Claire se penche sur sa sœur qui est là, évanouie sur le sol. Il la touche. Elle ouvre les yeux, elle lui sourit. Elle va bien. Elle dit qu'elle ne ressent plus les coups qu'elle a reçus. Et ils s'en retournent ensemble au monastère pour rendre grâce à Dieu de ce grand miracle qu'il a fait pour servir la détermination de ces deux personnes consacrées. De son côté, Monaldo, il ne guérit pas. La douleur à son bras le lance, l'empêche de dormir. Si bien que, vaincu par la douleur, il finit par envoyer une délégation auprès de Claire et d'Agnès afin qu'elles prient pour que son bras guérisse. Ce qu'elles font aussitôt, et aussitôt son bras guérit. Alors il est bien obligé d'admettre qu'il y avait la volonté de Dieu. François parle à l'évêque d'Agnès, et l'évêque accepte qu'elle entre à son tour dans ce vœu de pauvreté absolue, dans ce privilège de pauvreté, qui sont, je dirais, le moteur, l'essence de ce nouvel ordre religieux qui est en train de se créer. Je dis bien un monastère, un ordre religieux en train de se créer. En effet, bientôt, d'autres compagnes, des compagnes d'enfance, de Claire, d'Agnès, viennent se joindre à elles. Mais elles sont au monastère bénédictin de Saint-Ange, où les sœurs sont adorables. Mais c'est tout de même pas la règle de vie qu'elles envisagent de suivre. Et donc, elles commencent à rêver, et elle en parle à François, de pouvoir fonder à San Damiano, de pouvoir fonder cette espèce de petite maison liée à sa règle, liée à son intuition sur la pauvreté. Hélas, ça ne va pas pouvoir se faire si facilement. Parce que voilà que François, lui, un autre projet lui tient à cœur en ce moment. Il parle de partir en Terre Sainte. Non pas pour combattre, parce que la croisade est organisée, mais afin de parler de tout son cœur au chef des musulmans et de le ramener à Jésus-Christ, de le ramener à la vraie foi. Tel est le projet qu'il formule. Ce projet, en fait, est extrêmement risqué. Ce à quoi aspire François, finalement, c'est le martyre. Oser parler du Christ en terre musulmane à des musulmans, surtout avec l'accent qui est le sien, c'est évidemment courir à la mort. Il part en bateau, et le bateau, emporté par une tempête, s'échoue sur les côtes de Dalmatie. Donc François est obligé de rentrer. Donc il sera au retour au printemps. Et là, Claire lui parle de nouveau de ce projet de fonder leurs règles dans un lieu qui soit à elle. Et François accepte. Et c'est ainsi que, une année après être arrivé au monastère bénédictin de Saint-Ange, frère François, avec un autre frère, viennent chercher ses petites sœurs de Claire et les emmènent vers Saint-Damien, où ils ont grossièrement aménagé les choses. Il faut bien savoir que c'est une chapelle ouverte aux paroissiens. Elle reste ouverte aux paroissiens. On a installé dans le chœur des stalles pour qu'elles puissent dire l'office, des stalles Malécari, évidemment. Ils sont pauvres, c'est donc du bricolage avec le bois de la forêt. Il y a aussi une demeure très très pauvre à côté, où elles peuvent vivre. Et c'est là qu'elles commencent. Et c'est là que va commencer, je dirais, l'ordre des Clarisses. Dans la chapelle, au centre, il y a le crucifix, celui qui a parlé à François, celui qui a fait démarrer son œuvre. Et Claire peut le contempler, ainsi que ses sœurs, durant les offices. On ne peut pas dire qu'au point de départ, c'est une règle au sens propre qu'il leur est donnée. C'est plutôt un esprit que donne François, lui qui a ce sens de l'esprit saint, par la pauvreté, cette sainte pauvreté qui fait qu'on renonce à tout. Leur emploi du temps est réglé évidemment autour de la prière, mais aussi du travail. Et les frères, pour elles, vont mendier.
elles se nourrissent que de dons, finalement, et aussi un petit peu du travail qu'elles fournissent. En fait, elles sont un peu comme Marie de Béthanie. Elles sont l'ordre contemplatif qui, de leur prière, de leur jeûne, de leur sacrifice, aident les frères mineurs, qui eux vont annoncer la parole du Christ, telle Marthe de Béthanie, au peuple de Dieu. C'est ainsi qu'une collaboration entre l'intériorité portée par ces saintes femmes et l'action extérieure portée par les frères mineurs se fait dès le départ, un peu comme François a eu cette collaboration entre Claire et lui. Pour ce qui est de la nourriture, eh bien, le fait de vivre de mendicité fait que, comme la manne au désert, comme pour le peuple hébreu, arrive ce que Dieu veut bien leur donner. Et donc, il arrive très souvent qu'il n'y ait rien. Alors, on va voir, autour de ce petit monastère, les miracles se multiplier. Par exemple, un jour, eh bien, la jarre d'huile qui sert pour la cuisine, qui est indispensable, est vide. Et donc, l'habitude, c'est de la poser à la porte d'entrée, où il y a une clôture et une sorte de socle où les frères peuvent venir la prendre pour aller mendier de l'huile ici ou là pour les sœurs. Eh bien, Claire la pose, simplement, bien propre, bien sèche. Et le frère, qui est chargé de la mendicité ce jour-là, vient la chercher. Il ouvre le coffre et il la trouve pleine d'huile. La sœur l'entend de l'intérieur, qui s'exclame qu'on a déposé une jarre pleine d'huile, ça ne sert à rien, il faut une jarre vide pour qu'il puisse récolter de l'huile. Elle va voir, et voilà que la jarre, effectivement, s'est remplie toute seule d'huile. C'est une multiplication de nourriture. À quoi ça sert tout cela? En fait, le Seigneur leur apprend, par ces signes mystiques extraordinaires, à ne compter que sur lui. C'est ça la vocation de pauvreté de saint François. On n'a rien parce qu'on compte entièrement sur les dons venant de la Providence. C'est une chose évidemment qui concerne des religieux et des religieuses, que dans la vie de famille, le pape Saint Léon XIII disait « Non, il faut aussi de l'épargne ». Il ne faut donc pas appliquer ce conseil évangélique lorsqu'on a charge de famille, mais l'esprit qui va avec est tout à fait adapté aux laïcs. C'est un esprit de détachement par rapport aux biens matériels, mais aussi de confiance en Dieu qui les donne. Ce qui est certain, c'est que pour François, Claire est l'image rayonnante de ce qu'il veut, à savoir, elle a compris son esprit, elle y adhère. Elle a pourtant que 23 ans, et donc en 1215, il décide de la nommer supérieure, mère abbesse de cette petite communauté qu'il a fondée. Elle proteste, elle s'en sent indigne, mais il lui insiste, il lui intime l'ordre dans l'obéissance. Et elle restera comme ça, abbesse des Clarisses, et aussi à la base de toutes les fondations, jusqu'à la fin de sa vie, à l'âge de 59 ans. La première chose qu'elle fait, eh bien, c'est d'obtenir du pape Innocent III à Rome la reconnaissance de la forme de vie qu'elle veut entreprendre. Et pour elle, c'est essentiel. Elle veut ce privilège de la pauvreté, quelque chose qui est unique. Normalement, dans un ordre religieux, on se donne les moyens, avec la communauté, d'être indépendant, de gagner sa vie en cultivant des champs, etc. Elle veut le privilège de la pauvreté, donc de ne dépendre que de la providence et du don des fidèles. Le pape reçoit cette requête, il est surpris. D'habitude, la plupart des lettres qu'il reçoit, ce sont des demandes de privilèges, de richesse, avoir un bénéfice ecclésiastique, des choses comme cela. Là, c'est l'inverse. Alors lui, il est heureux de cela, et il donne aussitôt son autorisation. Donc, ce sera la marque de la fondation des Clarisses, ce privilège de ne dépendre que de la Providence. Et le grand pape Innocent III, aussitôt, prend la plume et il rédige le bref qui reconnaît leur vocation. Et il dit ceci: « Nous sommes fermement convaincus que celui qui nourrit les oiseaux du ciel et revêt les lys des champs vous procurera pareillement la nourriture et le vêtement, jusqu'à ce qu'il daigne se donner lui-même à vous pour l'éternité. Nous confirmons par notre autorité apostolique votre résolution de professer la plus sublime pauvreté. » Quand les sœurs reçoivent ce bref, évidemment, elles sont en action de grâce, elles embrassent le document, tellement, je dirais, il a comblé le désir de leur cœur. Et donc elles entrent dans cette grande vie qui durera jusqu'à maintenant, qui est encore maintenant vivante. Un an plus tard,
eh bien François, qui veut solenniser cette fondation, arrive à convaincre 7 évêques de la région de venir avec lui auprès des sœurs Clarisse afin de consacrer l'oratoire qu'ils ont construit. Et ils viennent, et c'est ainsi que les choses se mettent en place. Quant à François lui-même, il a une grande confiance dans sa sœur spirituelle Claire, et il lui demande même conseil. Par exemple, à cette période-là, il a un doute en lui. Sa soif finalement, sa soif serait sans doute de se consacrer exclusivement à la prière, à la contemplation. Il se demande s'il ne doit pas arrêter de prêcher de ville en Ombrie. Voilà la question qui se pose. Et donc, il va voir Claire et lui demande son avis. Et Claire ne lui répond pas. Elle lui demande quelque temps pour réfléchir et elle se met, comme il sied, en prière. Mais on peut être certain que non seulement elle se met en prière, mais qu'aussi elle réfléchit. Elle réfléchit parce que le Seigneur veut que on puisse, telle l'épouse de Dieu, prendre avec lui, inspiré par l'Esprit Saint, des décisions. Et donc quelques jours plus tard, quand il vient la voir de nouveau, elle lui confirme, elle lui dit ceci: le Seigneur vous veut dans la prédication. On peut dire que, en fait, Claire a parfaitement compris ce talent unique donné par le Seigneur, ce charisme, on peut l'appeler comme ça, qui fait que les cœurs sont enflammés à sa parole. C'est quelque chose de rare, et quand ça existe, eh bien, ce talent, il ne faut pas le mettre sous le boisseau, il faut le donner à ses frères. Et donc, si jamais François s'était consacré, lui qui a reçu un tel don, à la contemplation, il est probable que de l'autre côté, on lui aurait demandé ce qu'il avait fait de ce talent. Alors François obéit simplement, et il continue à prêcher, et sa parole fait des miracles dans toute l'Italie, et attire des vocations par centaines. Il se souviendra toute sa vie de la phrase que lui a fait porter sœur Claire. « Frère François doit prêcher l'Évangile à tous. La grâce de sa vocation ne lui a pas été donnée pour lui seul, mais aussi pour le salut des autres. » Voici un petit Fioretti de Sainte-Claire qu'il faut rapporter ici. Donc je l'ai dit, sur la prédication de François, mais aussi à cause de la réputation d'absolu qui règne dans ce petit monastère de Sainte-Claire, les vocations abondent. Et un jour, une maman vient avec sa petite fille, afin de rencontrer les religieuses et de pouvoir recevoir un peu de la grâce qui émane de ce lieu. Cette petite fille s'appelle Agnès Opportune, et elle a les yeux fixés, sans cesse, sur le visage de Sainte-Claire. Le soir, elle supplie sa maman de ne pas l'emporter à l'hôtellerie pour dormir, mais de la laisser, si elle le veut bien, dans le monastère. La maman pense que c'est une passade, c'est très bien, c'est pour une nuit, et qu'elle la reprendra le lendemain matin. En fait, c'est plus que ça. Cette petite fille a reçu l'appel de Dieu. Elle ne veut plus jamais quitter le monastère. Et quand la maman vient la rechercher le lendemain, elle le lui dit. On discute avec Claire, et la maman accepte de la laisser. Eh bien, cette petite fille vivra de la vocation religieuse toute sa vie. Elle ne mourra pas vieille. Elle sera très vite emportée vers le paradis éternel. Il n'empêche que, on le voit, l'appel du Seigneur, l'appel à l'absolu, peut même atteindre parfois des enfants. C'est d'autant plus étonnant que la vie qu'elles vivent, ces religieuses, est une vie terrible. Ça veut dire que l'hiver, il n'y a pas de chauffage. Quand on parle de pauvreté, c'est de pauvreté qu'on parle. Au point que sœur Claire est quelquefois obligée de passer de chambre en chambre afin de recouvrir les sœurs, d'ajouter une couverture, que beaucoup tombent malades, que certaines poussent tellement loin l'absolu de la pauvreté que leur santé est en danger. C'est d'ailleurs pareil chez les frères. Le risque, évidemment, c'est que on peut confondre un conseil évangélique essentiel, la pauvreté étant un esprit d'abord, et aussi une pratique pour ces religieuses, avec l'absolu. La pauvreté, je l'ai dit, c'est pour se fixer au Seigneur seul, de n'avoir comme seul bien que le Seigneur et le prochain. Ceux qui évidemment poussent trop loin la pauvreté jusqu'à détruire leur santé, c'est un abus qui ne plaît pas au Seigneur. Et donc, sœur Claire doit modérer certaines. Parfois, quand l'une a poussé trop loin, les jeûnes, les pénitences, la pauvreté, elle tombe malade. Et il n'est pas rare que sœur Claire la bénisse dans son lit, et que la sœur aussitôt guérisse. Plusieurs cas sont attestés dont cette sœur, pris d'une toux inextinguible, dès qu'elle se levait, dès qu'elle mangeait, elle toussait, elle toussait. C'était quelque chose d'épuisant, une toux sèche, qui ne s'arrêtait pas. Eh bien, sœur Claire la bénit,
et là tout s'arrête aussitôt. Les choses se répandent dans toute la région. Et donc, Claire a toujours tendance à dire, ce n'est pas elle qui a fait cela, bien sûr, c'est le Christ. Ce qui est certain, c'est que le peuple de Dieu ne s'y trompe pas. On voit bien qu'il y a là une sainteté particulière, si bien que les entrées se font de plus en plus nombreuses. Alors, parce que de toutes les régions, de France par exemple, de Reims, on appelle à la fondation d'un monastère de Clarisse, eh bien, elle envoie simplement un essaim, un peu comme un essaim d'abeilles, pour fonder. Et c'est pareil en Hongrie, où une future reine veut vivre de la vie religieuse. Alors elle en envoie. Cependant, à cette époque-là, il y a un cardinal qui est chargé par le pape de veiller à ce que cette forme de vie religieuse aboutisse à quelque chose qui dure. C'est le cardinal Hugolin. Et le cardinal Hugolin, ce qui le caractérise, lui, qui sera un futur pape, c'est qu'il a les pieds sur terre. Mais parfois, les pieds sur terre peut-être, et pas assez la tête dans le ciel. Il faut les deux pour faire un mystique. Et donc, en regardant la forme de vie des sœurs, en regardant les maladies, et aussi parmi les frères, ceux qui parfois meurent à cause des excès ou de la nourriture qui n'arrive pas, eh bien il se dit que tout de même, la pauvreté est extraordinaire, mais qu'elle n'est qu'un moyen. Et donc il faudrait organiser une certaine continuité quand ça vient à manquer. Pour lui, ce n'est pas s'opposer au Seigneur que de faire cela. Pour les frères et pour les sœurs, en fait, c'est catastrophique. Parce que tout ce qui caractérise leur esprit, justement, c'est de ne dépendre que du Seigneur et de compter sur sa providence. Or, si on commence à organiser, je dirais, des biens matériels stables, eh bien, de fait, c'est l'intuition même de François qui risquera de disparaître peu à peu. Il le fait doucement, sans forcer, mais tout de même, on voit bien que c'est là son intention. Il vient présider le conseil général qui se réunit alors que Claire a 26 ans. Et c'est là qu'il demande à ce que des religieuses aillent fonder un monastère du côté de Florence. Et qui est-ce qui est désigné comme étant mère abbesse de ce nouveau monastère? Eh bien, c'est la sœur de Claire, Agnès. Elle a 22 ans, elle a 22 ans, et elle accepte. Elle part là-bas, avec quelques sœurs, pour fonder. Évidemment, pour sœur Claire, c'est une vive déchirure. Elle est tellement liée à sa petite sœur. N'empêche que ça va se passer excellemment bien. Agnès, je dirais, c'est le portrait caché de Claire. Elle fait les choses comme Claire, et pour le Seigneur. Encore une petite anecdote qui marque, qui manifeste à quel point la pauvreté, le Seigneur peut la demander. Il est évident que pour Claire et pour Agnès, le père François, c'est leur fondateur, c'est celui qui a nourri leur vocation. Et donc la joie qu'elles éprouvent quand il vient les visiter et qu'il leur donne un sermon, ce sermon qui touche leur cœur, qui les fait repartir dans la vie religieuse. Il suffit qu'il parle 10 minutes et c'est fait. Et donc François, elles aimeraient qu'il vienne plus souvent. Et lui, François, quant à lui, eh bien, il considère qu'il n'est plus utile, que Claire sait parfaitement bien faire les choses, et donc il vient de moins en moins souvent. Alors, Claire, qui pense tout à fait l'inverse, se bagarre pour qu'il puisse venir. Elle intercède auprès d'un frère qui est proche de François, et il le décide à venir auprès d'elle. Il vient, et elles sont là, réunies, derrière les grilles, là où est le parloir, et elles s'attendent à ce qu'il donne un sermon merveilleux qui va renflammer leur cœur. Lui, qu'est-ce qu'il fait? Il a apporté une écuelle de cendre, il en jette sur sa tête, et rien d'autre. Il s'en va. La leçon est comprise. Il y a ici aussi un appauvrissement à faire. Perdre toute attache à la terre, c'est aussi perdre l'attache à ce plaisir sensible d'une prédication qui enflamme sensiblement leur cœur. C'est un sacrifice que comprendra Claire et qu'elle fera à partir de maintenant. La seule parole qu'a prononcée frère François ce jour-là, c'est « miserere ». Ça veut dire « aie pitié de moi, Seigneur ». François, quant à lui, eh bien, son désir de l'éternité le reprend, véritablement, et son désir aussi de l'amour du prochain. La 4e croisade est en train de s'organiser, et donc, il décide de partir avec elle. Cette fois, je dirais avec une meilleure organisation, afin de réaliser le projet qu'il avait fait de prêcher auprès du chef des musulmans. Il part, il laisse au cardinal Hugolin le soin de veiller sur ses sœurs. Il n'est pas question pour lui d'être supérieur des sœurs. Il pense qu'elles doivent être autonomes. Et là-bas,
il va rencontrer effectivement le sultan, qu'il écoutera avec beaucoup de patience, beaucoup de miséricorde, lui prêcher la vraie religion. On raconte même qu'il avait mis un défi, à savoir qu'il acceptait d'être jeté au feu pour prouver au sultan que Jésus-Christ vraiment était Dieu. Et le sultan n'accepte pas, mais il le laisse repartir alors que ses conseillers lui invitaient à le tuer. On sait que 5 frères mineurs qui étaient allés prêcher la parole de Jésus-Christ en terre d'islam avaient été massacrés quelque temps plus tôt. C'est ainsi que François revient au retour de la croisade en France. À son retour, Claire le voit et elle le supplie de la laisser, elle aussi, partir en Terre Sainte, afin de prêcher le Christ et de donner sa vie pour le Christ. Évidemment, il refuse. Il lui dit que sa vocation, c'est la prière, et qu'elle portera plus de fruits, tandis que eux, les frères, c'est justement la prédication extérieure. Claire supplie ensuite frère François d'accepter de prendre un repas avec elle et avec d'autres sœurs, afin de pouvoir parler de Dieu. Elle en a besoin aussi pour son âme, qui doit se nourrir. Et François accepte, et ce repas est organisé, mais comme il sied à ces franciscains, à savoir en pleine forêt, sur un tapis de mousse, avec de la nourriture frugale, et on y parle de Dieu. Et les paysans qui sont loin, autour, voient s'élever au-dessus de cette forêt des flammes. Ils pensent qu'il y a un incendie qui s'est déclaré, ils accourent. Ils ne trouvent rien d'autre que ce petit groupe de moines et de religieuses qui parlent de Dieu, partis véritablement comme en extase. Pour bien montrer à quel point, non seulement il y a des phénomènes mystiques extraordinaires comme cela, mais surtout la réalité qui est avec la charité, eh bien, c'est que, alors qu'on n'est habituellement pas prophète dans sa propre maison, l'influence de Claire, d'Agnès aussi, ont été jusque dans sa famille. On sait qu'à quel point le père, l'oncle étaient contre leur vocation. Eh bien, portés par l'amour de leur épouse respective, peu à peu, ils s'y sont faits, ils ont accepté. Puis, le papa de Claire est mort. La maman, elle, qui avait, à un moment donné, été totalement tombée dans des désirs de gloire terrestre, a fini par comprendre à quel point elle s'était trompée et que c'est la gloire céleste qu'allait rayonner Claire pour toujours. Et donc, elle décide d'aller voir sa fille en lui expliquant qu'elle accepte de renoncer à toute sa fortune, sans exception, et de se faire humble religieuse parmi elles. Et sa mère accepte. C'est évidemment un cheminement extraordinaire, mais aussi un retour à ce qu'elle était dans sa jeunesse. Je l'avais dit, elle était allée jusqu'en pèlerinage à Jérusalem. C'est ainsi que cette maman chrétienne fera de sa propre fille sa mère spirituelle. Et alors, les vertus de cette mère, elles aussi, s'enflamment. À un moment donné, un enfant vient qui a un œil voilé. Claire lui demande à sa mère de tracer un petit signe de croix sur les yeux, et l'enfant aussitôt est guéri. Évidemment, personne n'est dupe. Tout le monde sait que c'est la prière de Claire qui a obtenu ce miracle. Mais Claire dit non, c'est la prière de ma mère. François, quant à lui, continue son chemin de géant. Il a été frappé, on le sait, par des épreuves intérieures, des nuits de l'esprit, se demandant s'il faisait bien la volonté du Seigneur. Et puis, il a compris que s'unir à la passion du Seigneur était quelque chose sans doute de plus grand encore que la prédication qu'il faisait et qui pourtant touchait les cœurs. Donc, dans sa prière, il demande de plus en plus au Seigneur de pouvoir s'unir à sa passion. Il se retire souvent en forêt pour prier. Et c'est là que va se produire un phénomène jusqu'ici non connu dans l'Église. Le Seigneur va le prendre au mot. Ça veut dire que va apparaître devant François un séraphin resplendissant, comme dans l'Apocalypse, avec les 6 ailes. Et de ce séraphin vont partir des rayons de lumière qui vont le frapper aux mains et aux pieds et aux côtés. Et il va être marqué à partir de ce jour-là par les stigmates même du Christ. Maintenant, c'est un phénomène plus connu. Ce phénomène mystique extraordinaire se voit chez beaucoup de mystiques. Mais à l'époque, c'est vraiment inusité. Cette vocation spéciale, qui marque une étape dans la vie de saint François, consiste en fait
à s'unir comme saint Paul à la passion du Christ, pour achever, disait saint Paul, ce qui manque à la passion du Christ pour le salut des pauvres pécheurs. Donc on peut dire que la parole merveilleuse de François est remplacée à partir de ce jour-là par une compassion qui attire les grâces sur le peuple chrétien tout entier. On pourrait dire, mais c'est tout de même moins efficace qu'une parole quand on sait la magnificence de la prédication de François. En fait, on se trompe. La prédication de François n'est qu'une cymbale retentissante. Si elle a été tellement appréciée par les contemporains, c'est parce que, alors qu'il parlait, l'Esprit Saint venait comme brûler intérieurement le cœur de ceux qui écoutaient, et sans ça, rien ne se serait passé. Si bien que l'Esprit Saint, s'il décide de venir directement, sans l'instrument de la parole de François, il le peut tout à fait. Il peut faire, comme disait saint Paul, de ces pierres que voici, des enfants à Abraham. Eh bien, François ne va pas cesser tout de même de prêcher. Il sait que c'est sa vocation, et donc, marqué par ces stigmates qui transfigurent sa parole en lui donnant une sorte de patine de compassion, il continue de parler et sa parole est encore plus efficace. Il passe quelques jours à Saint-Damien, auprès de Sainte-Claire. Il pense y rester juste pour se reposer un peu. Malheureusement, les stigmates l'ont épuisé, et donc il va y rester plusieurs semaines. Claire, quant à elle, voit ses plaies, et elle fait tout pour les guérir. Elle met des baumes, elle lui façonne des sandales où il y a un trou de manière à ce que l'espèce de tête de clou qui apparaît sous la plante des pieds ne soit pas en train de frotter perpétuellement, mais qu'elle puisse être comme ça, flottante en l'air. C'est durant son séjour auprès de Sainte-Claire et de ses sœurs qu'il va perdre aussi la vue pendant un certain temps. Ça aussi, c'est ce qu'on appelle un phénomène mystique extraordinaire, c'est pas une perte naturelle. C'est pour signifier, pour nous qui regardons sa vie, 800 ans après, ce qui s'est passé dans son âme. La nuit de l'esprit, c'est une chose nécessaire. C'est comme un désespoir intérieur, c'est ce qu'a vécu le Christ à sa croix lorsqu'il dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La perte de la vue, signifiée par la perte physique, signifie cette épreuve intérieure qui fait sortir un homme différent. Celui qui a connu le désespoir n'est plus le même. Et après, toutes les choses secondaires sont relativisées. On peut se demander à quoi ça sert que le Seigneur fasse passer un tel homme par de telles souffrances. Ça paraît presque cruel. En réalité, toute la vie mystique catholique explique que tôt ou tard, tout homme, pour accéder à la vision béatifique, doit mourir à soi-même. Parce que nul ne peut voir Dieu sans mourir. C'est quelque chose d'ancien comme Moïse. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Pourquoi ? Parce que la Trinité est un tel jaillissement d'humilité et d'amour que, avec nos petites qualités, si notre cœur n'est pas préparé, nous ne pourrions pas supporter. Et donc, la souffrance, la croix, est un chemin absolument nécessaire, pratiquement nécessaire, parce que personne ne peut toucher sa misère comme ça si ce n'est pas passé par un moment de désespoir. Eh bien, c'est ce qui s'est passé pour lui à ce moment-là. Et donc, il en est sorti un François tout à fait différent. Il n'aura pas fini de souffrir. On sait à quel point, je dirais, les frères eux-mêmes, qui n'ont pas cet esprit d'absolu de François, essayent de s'organiser avec les conseils du cardinal Hugolin. Donc ils réunissent un chapitre où François n'a pas son mot à dire, où ils veulent tout de même organiser pour les jeunes frères une formation, des études, bref, rationaliser un peu les choses, faire que la pauvreté soit moins absolue. On peut très bien compter sur la providence, mais compter sur la providence, c'est aussi compter sur sa prudence. Voilà à quoi raisonnent les frères. Et François, ça le fait souffrir énormément, parce qu'il voit que l'esprit qu'il a voulu leur donner, il ne sait pas s'il durera après sa mort. On peut dire que Dieu le détache de tous ses attaches terrestres, y compris cette vocation qu'il a voulu donner à l'Église. Il doit partir directement au ciel, ainsi il est préparé dès cette terre. Il repart en prédication avec frère Ruffin. Malheureusement, la maladie le ramène. Alors il demande à ce qu'on l'allonge sur la terre, nue, comme ça, pour pouvoir y mourir, pauvre, comme il est né pauvre. Des mouches viennent, qui l'attaquent, il les laisse faire. C'est là qu'il va composer d'ailleurs le cantique des créatures, en remerciant pour toutes les créatures que Dieu a créées, y compris, à la fin, pour la souffrance, qui n'est pas aimable en elle-même, mais qui est le chemin qui conduit à ce cœur kénose, c'est-à-dire tout pauvre, tout humble, ce cœur brisé, qui permettra d'entrer dans la vie éternelle.
C'est ainsi que le 3 octobre 1226, à 44 ans, frère François part pour le paradis. Il sera canonisé d'ailleurs 2 ans après. Car entre-temps, le pape Innocent III étant mort, c'est le cardinal Hugolin qui est devenu le pape Grégoire IX. Et lui, il sait parfaitement quelle est la vertu de François. Alors, il bouleverse toutes les conventions canoniques et il le proclame saint pour l'Église universelle tout de suite, à la grande joie d'ailleurs de tous les fidèles. Il reçoit ce jour-là Claire et il lui demande véritablement de renoncer à ce vœu d'absolue pauvreté. Et Claire le supplie en lui disant « Très saint Père, ne me détachez pas de Jésus-Christ. Donnez-moi l'absolution pour mes péchés, mais ne me détachez pas de Jésus-Christ. » Elle va loin, elle va fort, elle défend l'intuition de François. Et le pape, accepte. Il reconnaît, dans sa forte détermination, il reconnaît sans doute la volonté de Dieu. Et Claire reste là, sur terre, pour défendre l'héritage de François, tandis que les frères eux-mêmes se divisent entre ceux qui veulent amoindrir la pauvreté et ceux qui veulent la conserver. Ce sera d'ailleurs l'histoire de l'ordre des frères franciscains, puis des cordeliers, etc., toutes les fondations qui seront des réformes de la réforme, pour en revenir parfois, comme on peut, par un petit groupe de frères, à la règle, à l'esprit primitif de saint François. Donc au cours de l'histoire, on peut dire que 2 écoles se font. Comme je l'ai dit, la prudence d'un côté et de l'autre côté la pauvreté absolue. Ce qui compte en fait dans cette longue histoire, c'est que pauvreté absolue comme prudence n'ont de valeur que si elles sont portées par l'esprit qui les préside, à savoir la charité et aussi l'humilité du cœur totale. Ce qui est certain, c'est que avec l'observation du pape Grégoire IX, des décisions sont prises afin, je dirais, d'empêcher les abus qu'il pourrait y avoir non seulement du côté de la pauvreté, mais aussi parfois peut-être du côté de l'esprit de chasteté, dans ce sens que l'amitié, ne serait-ce que l'amitié, est quelque chose qui n'est pas dans le sens du mot, du vœu de chasteté. Je parle bien d'une amitié humaine, purement humaine. Et donc, à un moment donné, le pape se dit qu'il va interdire aux frères de venir voir les sœurs sans sa permission, parce qu'il pense que trop d'attaches humaines peuvent se créer par ce moyen-là. Évidemment, les sœurs, pour elles le prennent comme une catastrophe, parce qu'elles reçoivent leur nourriture spirituelle de la prédication des frères. Et donc, elles supplient le pape de changer sa décision. D'autant plus que les frères sont obligés de venir tout de même, parce qu'ils mendient pour elles. Et le pape, finalement, sur les instances de sœur Claire, reviendra sur cette décision, afin de simplement organiser les choses. Par exemple, il délègue depuis Rome des savants théologiens, afin de s'occuper de la formation spirituelle et intellectuelle des sœurs. Et parfois, ces théologiens qui eux-mêmes ont été, je dirais, bouleversés par la prédication de François, qui sont devenus non pas des intellectuels glacés, mais des hommes de piété, viennent et ils nourrissent les sœurs. C'est ainsi qu'un jour, un frère arrive à amener un théologien brillant qui prêche extraordinairement bien devant les sœurs. Et lui, qui est tout simple, il est bouleversé par cette prédication, si bien qu'il interrompt le grand théologien en disant « Je voudrais parler, maître, je voudrais parler ». Et il parle, et il proclame la gloire de Dieu. Et le maître en théologie, loin de s'offusquer, le laisse parler et chante avec lui la gloire de Dieu avant de reprendre son discours théologique là où il en était rendu. Devant une telle humilité, c'est clair, peut constater à quel point l'esprit franciscain a vraiment influencé l'Église dans ses plus hautes autorités. Ça veut dire que la vie, par cet exemple de saint François, la vie religieuse de cette époque-là s'est profondément réformée en réformant les hommes. Qu'on se souvienne l'état des théologiens au début de la prédication de François. Lui ne les aimait pas du tout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il ne voulut pas permettre à ses frères de faire des études très poussées. Il fallut l'arrivée d'un certain Antoine de Padoue qui prêcha devant lui pour le convaincre qu'on pouvait faire de la théologie sans perdre l'esprit de simplicité qui mène à Dieu. C'est quelque chose qui se voit encore à notre époque, où on voit que parfois la science dessèche les cœurs, mais aussi enfle les esprits, en façonnant non pas de l'amour de Dieu et du prochain, mais plutôt de la vanité de briller. Sœur Claire, à son tour,
entre dans le chemin de la souffrance. On peut dire que la prière, le jeûne, est accompagné maintenant de la maladie. Elle a plus de 40 ans et les pénitences qu'elle s'est imposées ont usé prématurément son cœur. Alors elle passe dans sa cellule où elle est malade, où elle ne peut même plus se lever de son lit, son temps à coudre, à faire des broderies pour le Seigneur, pour les nappes d'autel. Elle ne peut même plus se lever pour aller chercher un ouvrage. Et on raconte la chose suivante. Un jour, elle décide d'avancer son ouvrage pour une magnifique nappe d'autel. Mais la nappe d'autel est posée sur un chevalet un peu plus loin. Elle ne peut pas se lever pour l'attraper, tellement elle est usée. Et donc, elle demande à la chatte, qui est là, la chatte du monastère, de lui amener la toile. Et la chatte s'exécute aussitôt. Elle attrape la toile et la tire par terre pour la lui apporter. Et Claire de répondre à la chatte, mais malheureuse, tu vas la salir comme ça. Il ne faut pas la traîner par terre. Alors aussitôt la chatte s'arrête. Avec ses pattes, elle roule précautionneusement la nappe. Elle la prend dans ses crocs et elle la porte à Claire. Une sœur va être témoin du fait. Et on voit comment les animaux, un peu comme ça arrivait à l'époque de saint François d'Assise, témoignaient de la gloire de Dieu en présence d'une telle sainteté. Autre anecdote qui mérite d'être racontée. À un moment donné, des bandes de Sarrasins, des pillards qui viennent de la mer, s'abattent sur la Ombrie, donc des musulmans, et eux font des redzous pour prendre des esclaves et pour voler des biens. À un moment donné, en pleine nuit, voilà qu'une attaque de ces gens-là se produit au niveau du monastère. Des échelles sont montées. On réveille les sœurs. Sœur Claire est avec elles. Elle leur dit de garder entière confiance. Mais déjà, les pillards sont dans la cour du monastère. Alors elle se saisit du Saint-Sacrement et elle se prosterne avec ses sœurs en prière, en suppliant le Seigneur de les protéger, parce qu'elle ne sait pas elle-même, pauvre petite sœur Claire, protéger ses sœurs. Et alors une voix se fait entendre qui dit ceci: « Je vous garderai toujours. » Alors, aussitôt, sœur Claire supplie le Seigneur qui a parlé de défendre aussi la ville d'Assise. Et la voix répond: « Je la protégerai. » Et aussitôt, les Sarrasins s'enfuient, pris par une panique, on ne sait pas comment. Toujours est-il qu'ils sortent de l'Ombrie. Malheureusement, ils ont pillé les récoltes et donc il va y avoir la famine. Mais on voit, une fois de plus, comment la prière est puissante, y compris sur des armées. Il y a donc la guerre extérieure, mais il y a aussi la guerre européenne. Ça veut dire que les rois ne cessent de s'affronter. Les États du Vatican sont eux-mêmes en danger. Le pape Grégoire IX n'est pas, je dirais, exempt de tout danger. Il comprend qu'il a dans la prière de Claire une aide fantastique pour l'Église universelle. Et voilà pourquoi il lui écrit à un moment donné ceci. « Nous devons le dire, au milieu des sollicitudes innombrables et des angoisses qui oppressent continuellement notre cœur, vous êtes notre consolation, notre joie. Nous sommes persuadés que votre union à Dieu, et nous vous conjurons de vous souvenir de nous dans vos prières. Élevez sans cesse vos mains pieuses vers le Seigneur. Demandez-lui d'avoir pitié de nous, au milieu des périls sans nombre qui assiègent notre pontificat. » Il a raison, le Saint-Père, de s'appuyer sur la prière de Claire, parce que cette prière est efficace. Elle produit des signes visibles. Le démon lui-même reconnaît la puissance de sa prière, sans doute à cause de son humilité. Toujours est-il que parfois, lassé de l'avoir tentée par toutes sortes de choses, et ça ne marche pas, tant elle est pauvre, eh bien, il lui apparaît. C'est souvent le cas quand le démon a raté toutes ses attaques, eh bien, il passe à ce qu'on appelle l'obsession, des présences, ou même parfois des apparitions. Ainsi, un jour, il lui apparaît sous forme d'un enfant noir, et il lui dit « Cesse de pleurer, ou tu deviendras aveugle. » Alors Claire lui répond sans se troubler « Celui qui verra Dieu ne sera pas aveugle. » Aussitôt le diable disparaît, mais il revient. « Si tu pleures ainsi, ton cerveau se corrompra, et ton visage se couvrira de plaies. » Et Claire lui répond « Celui qui sert le Très-Haut ne craint rien. » Alors le diable s'enfuit honteux de sa défaite. Ce qui est certain, c'est que les larmes qu'elle verse manifestent évidemment intérieurement à quel point elle compatit à la souffrance de ses frères et de l'Église, et à quel point cette compassion a de l'effet pour la protection de Dieu. Alors le démon essaye de la tuer. Un jour, par exemple, alors que c'est le soir,
elle va pour fermer elle-même la lourde porte du monastère qui était restée ouverte dans la journée. Et voilà que les gonds lâchent, et cette lourde porte tombe sur elle de tout son poids, l'écrasant complètement, on ne voit plus clair. Aussitôt, au vacarme, les sœurs accourent, elles essayent de soulever la porte, mais elles n'y arrivent pas. Les frères mineurs, qui sont les quêteurs, se précipitent aussi pour l'aider, on finit par soulever la porte, et elle, tout simplement, elle se lève comme ça, comme si cette porte avait été un léger voile qui l'avait couverte, elle n'a absolument rien, la protection de Dieu était là. Évidemment, quand il y a attaque du démon, il y a aussi, de l'autre côté, grâce qui surabonde. C'est toujours comme ça. On peut dire que les attaques visibles, souvent s'accompagnent de grâce visible, mais c'est pour révéler ce qui se passe à l'intérieur du cœur. Et donc, alors qu'elle est près de la fin de sa vie, voilà que, alors qu'elle est en prière, une grâce de présence du Seigneur l'envahit puissamment, et elle tombe en extase. Une sœur vient la voir et constate qu'elle est comme ravie. Elle regarde toujours le même point. Le lendemain, elle revient, elle est exactement dans le même état. Alors elle s'adresse à Claire en disant, avec une bougie devant son visage, « Ma sœur, rappelez-vous, François a interdit que vous restiez plus d'un jour sans manger. » Et Claire de répondre, « Mais je ne suis pas resté un jour, ça vient à peine de se produire. » Et l'autre de lui répondre qu'on est déjà la nuit et que c'est pour ça qu'elle a une lampe. Claire a l'intuition que bientôt le Seigneur viendra la chercher. Et donc elle se dit qu'avant de partir dans l'autre monde, il faut qu'elle fasse une règle pour ses filles, comme François l'a fait pour ses frères. Et donc, à partir des enseignements qu'elle a reçus de François, elle écrit cette règle. Elle l'écrit avec grande précision et un esprit profond envers la pauvreté. Il faut la faire reconnaître avant sa mort. Le problème, c'est que le pape n'est plus à Rome. Les guerres ont fini par faire fuir la cour pontificale en France, où elle est réfugiée à Lyon. Donc comment faire? Elle se dit qu'elle ne pourra jamais la faire reconnaître. Fort heureusement, on lui annonce qu'une sœur a eu une vision d'une dame magnifique qui lui a dit ceci. « Ne pleurez pas, celle qui va vers la victoire ne mourra pas avant que le Seigneur ne vienne à elle avec ses disciples. » Et Claire comprend que cette dame est sans doute la Sainte Vierge et que les paroles qu'elle a dites veulent dire qu'elle ne doit pas s'inquiéter outre mesure, que le Saint-Père reviendra très vite. Et effectivement, voilà que l'exil cesse et la cour pontificale se rend à Pérouse. Et là, un cardinal est envoyé par le pape auprès de Claire. C'est le pape Innocent IV, c'est le successeur. Alors elle lui remet cette règle. Quelques jours plus tard, arrive un mot d'approbation. Mais ce que souhaiterait Claire, c'est plus que cela. C'est une bulle qui, je dirais, qui érige véritablement, officiellement, la communauté autour de cette règle. Une bulle pontificale, c'est un décret officiel, ça a valeur. On ne peut pas, après, le détruire. Quelque temps plus tard, le pape, qui est retourné à Rome, revient, et cette fois à Assise, où il veut se recueillir sur le tombeau de saint François. Alors il passe à Saint-Damien, et il entre dans la cellule même où Claire, qui est mourante, est là, parce qu'elle ne peut pas se déplacer. Alors il la bénit de sa bénédiction apostolique, et Claire le supplie d'édicter cette fameuse bulle afin de reconnaître son ordre. Et puis elle lui demande humblement l'absolution pour ses péchés. Le pape Innocent IV répond « Plaise à Dieu que je n'ai pas besoin, moi aussi, de l'absolution. » Et puis il la bénit d'une grande bénédiction avant de partir. C'est une grande joie que cette visite. Le soir, après le départ du pape, elle reçoit la Sainte Communion à la messe. Alors elle réunit ses sœurs, et se souvenant de la vision dont j'ai parlé tout à l'heure, de cette grande dame, eh bien, elle se rend compte à quel point cette vision s'est réalisée. Et elle dit à ses sœurs, « Réjouissez-vous, parce qu'aujourd'hui, j'ai reçu le Christ dans son sacrement, mais j'ai aussi vu son propre représentant, son vicaire, le Saint-Père. » Quelques mois plus tard, au début du mois d'août, l'état de sœur Claire est de plus en plus grave. Elle ne peut même plus manger. Et tout le monde sait bien que sa fin est proche. Sa sœur, Agnès, du monastère où elle est mère abbesse, se rend auprès d'elle pour l'accompagner, pour pouvoir accompagner ses derniers instants. Et voilà qu'elle lui fait une prophétie. Elle lui dit ceci. « Ma chère sœur, ne pleure pas de me voir dans cet état-là. C'est la volonté divine que je parte la première,
mais bientôt tu me suivras. Et effectivement, 3 mois plus tard, donc en 1253, sœur Agnès mourra à son tour. Cette agonie se passe dans la joie. Certains frères arrivent à aller près d'elle et lui parlent de l'amour de Dieu, ils lui parlent de la pauvreté, ils lui parlent de la vie éternelle. Et elle, de leur raconter ceci. Aucune peine, aucune maladie ne m'ont paru dure ni pesante à supporter, par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui m'a fait connaître son serviteur Saint François. Et c'est ainsi, en effet, quand on ne pense plus qu'au ciel, les croix de la terre, aussi terribles soient-elles comme la maladie, à cette époque où il n'y a aucun médicament pour adoucir la souffrance physique, ne sont rien puisque voici venir le roi de gloire. D'ailleurs, la veille de sa mort, voici qu'elle dit à une sœur qui est chargée de la veiller, sœur Amata, « Ne voyez-vous pas le roi de gloire qui vient ?» Et son visage s'éclaire d'un sourire de bonheur. Un peu plus tard, on l'entend murmurer, « Pars en paix, ne crains pas, tu es bien gardé, celui qui t'a créé t'a sanctifié, et t'aime du grand amour d'une mère pour son enfant. » Et la sœur qui la garde lui demande « Mais à qui parlez-vous, ma mère ?» Et elle lui répond « Je parle tout simplement à mon âme qui a été bénie par Dieu. » Et les phénomènes se multiplient, ce qui fera qu'après, quand une sœur est proche de mourir, souvent on réunira la communauté pour voir ainsi les portes du ciel qui s'ouvrent. Par exemple, pendant la nuit, sœur Benvenuta voit apparaître un cortège magnifique, lumineux, de jeunes filles vierges qui viennent du ciel, avec en tête une d'elles qui est plus belle que toutes, et qui porte sur la tête une couronne d'or, qui a une forme d'encensoir et d'où partent des rayons de 1000 lumières. Puis elle recouvre Claire d'un blanc manteau, et la vision disparaît. Claire reste ici sur terre, mais on voit comme le ciel déjà précède son entrée dans l'autre monde en venant la chercher sur terre. Et effectivement, elle ne peut pas encore partir, parce que voici que quelques jours plus tard arrive de Rome la fameuse bulle pontificale qui reconnaît la règle de Sainte Claire. Ainsi, c'est ce qu'elle attendait. Elle ne pouvait pas partir avant d'avoir obtenu ce qu'il leur fallait, ce qu'il lui fallait pour ses filles, afin de les laisser avec cette fidélité qu'elle pourrait garder durant des siècles. Le lendemain, nous sommes exactement le 11 août 1253, elle appelle ses sœurs à son chevet. Cette fois, c'est le moment. Elle les bénit toutes, et elle bénit aussi toutes celles qui rentreront dans cette vocation après elle. Et puis elle dit ceci, « La mort des justes est précieuse devant le Seigneur. » Ensuite, son âme s'envole tout doucement, tout simplement, vers le ciel. La nouvelle de sa mort se répand dans toute l'Italie et jusqu'à Rome, où aussitôt le pape se lève et décide d'aller à Saint-Damien afin de présider à ses funérailles. Et lui, son idée, c'est de célébrer non pas une messe des défunts, mais une messe pour les vierges. C'est vraiment une idée généreuse. Mais les cardinaux qui sont autour de lui disent qu'il vaut mieux célébrer tout de même la messe usitée, la messe pour les défunts, ce qu'il fait finalement. 2 ans plus tard, son successeur, le pape Alexandre, reconnaîtra la sainteté de Claire. Donc, aussi vite que François, en 2 ans, elle sera canonisée. Et depuis, elle n'a cessé de recouvrir l'Occident chrétien et toutes les églises fondées après dans le monde entier de ce voile de pureté qui émane de son nom clair, clair, comme l'eau claire.